Le titre du message, c'est « Scellés de ce Saint-Esprit de la promesse ». Scellés de ce Saint-Esprit de la promesse. Donc c'est le troisième message sur Éphésiens chapitre 1. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a étudié des versets 1 à 12. Et aujourd'hui, on va étudier particulièrement les versets 13 et 14. Et donc je voulais faire un message complet sur ces deux versets. C'est vraiment des versets importants. Et notamment parler du Saint-Esprit, la notion d'être scellé du Saint-Esprit et la notion d'être rempli du Saint-Esprit. On va voir la différence entre être scellé du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit. Et on va aussi parler de plusieurs fausses doctrines reliées au Saint-Esprit que les faux prophètes utilisent pour enseigner un salut par les œuvres. Donc on va débunker certaines fausses doctrines reliées au Saint-Esprit et au salut. Donc comme j'ai dit, les deux premières fois, on a étudié les versets 1 à 12. Et pour un petit rappel, l'épître aux Éphésiens, c'est une lettre qu'a écrite Paul à l'église d'Éphèse par l'intermédiaire de Tychik. Et donc l'église d'Éphèse était dans une ville païenne que Paul a évangélisée, et c'était en Asie mineure. Donc là, on va commencer, on va lire les versets 13 et 14. Versets 13 et 14. La Bible nous dit « En qui vous aussi vous vous êtes confiés, après que vous ayez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en qui aussi après que vous avez cru, vous furent scellés de ce Saint-Esprit de la promesse, lequel est le gage de notre patrimoine, jusqu'à la rédemption de la possession acquise, à la louange de sa gloire. » Donc ça c'est Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14. Et donc la première partie, on va voir la différence entre scellé du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Donc c'est des notions qui sont différentes que la Bible aborde. Déjà, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une personne de la Trinité. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 7, il est dit car il y en a trois qui attestent au ciel, le Père, la parole, donc Jésus-Christ, et l'Esprit Saint, et ces trois-là sont un. Donc en fait, nous, en tant que chrétiens, on croit que Dieu est trois personnes, un seul Dieu. On a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et on a un seul Dieu. Donc en fait, le Saint-Esprit est Dieu, il vit dans les croyants, et c'est la troisième personne de la Trinité. Donc je vais donner quelques noms qu'on peut retrouver du Saint-Esprit dans la Bible. C'est l'Esprit de vérité, le Consolateur, l'Esprit de votre Père, l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'adoption notamment. Ça, c'est des noms qu'on retrouve dans la Bible au sujet du Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit a un ministère dans notre cœur quand on est sauvé. Il nous guide, il nous réconforte, il nous révèle les Écritures, donc il nous enseigne, et il nous console, entre autres. Donc le Saint-Esprit vit dans chaque personne sauvée. Et donc on va étudier ce passage de Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14. Et on voit qu'il y a un ordre dans ce passage. Donc il est dit « En qui vous aussi vous vous êtes confiés, après que vous ayez entendu la parole de vérité. » Donc la première étape, c'est entendre la parole de vérité. C'est après que vous ayez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. Donc on voit déjà, ça c'est la première étape, pour que quelqu'un soit sauvé, il doit écouter la parole de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu. Donc il n'y a pas de salut possible sans la parole de Dieu. C'est la précieuse semence, la parole de Dieu est la précieuse semence. Donc quand vous allez évangéliser quelqu'un, donnez des versets. Bien sûr, j'en ai déjà parlé dans d'autres sermons, mais donnez des versets, donnez plusieurs versets à la personne, parce que la personne ne pourra jamais se convertir sans verset. Si vous donnez l'évangile à quelqu'un sans verset, c'est vain. C'est du vent, parce que le pouvoir est dans la parole de Dieu. Et on voit ici qu'il est dit « après que vous ayez entendu la parole de vérité ». Donc pour que quelqu'un soit sauvé, il doit écouter les versets de la Bible, il doit écouter la Bible. L'évangile de votre salut, donc on prêche l'évangile aux personnes. Deuxième étape, en qui aussi vous vous êtes confiés. Et il est dit un peu plus loin, en qui aussi après que vous avez cru. Donc quand quelqu'un écoute l'évangile, quand il écoute la Bible, il doit croire pour être sauvé. Et là, on a une bonne définition de ce que c'est que croire. Croire, c'est se confier en. Donc quelqu'un qui dit « je crois en Jésus », c'est quelqu'un qui a mis sa confiance en Jésus-Christ. Et donc ça, c'est une bonne définition parce que beaucoup de gens disent croire en Jésus, mais en fait, ils ne croient pas en Jésus, ils ne se sont pas confiés en Jésus-Christ. Croire, ça veut dire avoir confiance en lui. Par exemple, les catholiques vont vous dire « oui, moi je crois en Jésus », mais ils n'ont pas mis leur confiance en lui pour être sauvés. Ils ont mis leur confiance dans leurs bonnes actions. Donc ils ne croient pas en Jésus-Christ. Donc pour être sauvé, bien sûr, il faut croire en Jésus-Christ. C'est toujours important de se rappeler cela. C'est par la foi, pas par les œuvres. Et donc, on voit ensuite, qu'est-ce qu'il est dit? En qui aussi, après que vous avez cru, vous furent scellés de ce Saint-Esprit de la promesse. Donc le jour du salut de quelqu'un, quand quelqu'un invoque le nom du Seigneur, quelqu'un est sauvé, le Saint-Esprit vient vivre dans la personne et il en est scellé. Un scellage a lieu, lequel est le gage de notre patrimoine jusqu'à la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. Jésus nous dit dans Jean chapitre 20, versets 21 et 22, « Puis Jésus leur dit à nouveau, « Paix soit envers vous, comme mon Père m'a envoyé précisément, je vous envoie. » Et quand il lui dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. »
Donc on voit que Jésus-Christ, après sa résurrection, a soufflé l'Esprit Saint sur les personnes. Et donc à partir de ce moment-là, l'Esprit Saint a commencé à vivre dans la personne qui est sauvée. C'est ce qu'on appelle être scellé de l'Esprit Saint. Et ça, j'en ai parlé dans le message « Une fois sauvé, toujours sauvé ». Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter. Mais je vais ajouter une notion justement à ce message auquel je n'avais pas pensé. C'est que dans Éphésiens chapitre 1, verset 14, il est dit « Lequel est le gage de notre patrimoine jusqu'à la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. » Et donc, notre salut, le fait que le salut est pour toujours, c'est à la louange de sa gloire. Ça veut dire quoi? C'est à la gloire de Dieu. Donc en fait, j'avais parlé en 5 points du fait que si vous rejetez une fois sauvé, toujours sauvé, vous rejetez certaines choses, mais en fait, quand vous rejetez une fois sauvé, toujours sauvé, quand vous croyez qu'on peut perdre le salut, en fait, vous enlevez la gloire de Jésus-Christ. Vous enlevez la gloire à Dieu. Parce qu'on est sauvé à la louange de la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que le salut est pour toujours glorifie Dieu. Le fait que le salut est pour toujours, ça glorifie Dieu, puisqu'on sait qu'on est sauvé uniquement pour lui et grâce à lui. Et donc pour sa gloire. Donc si vous dites que vous perdez le salut, en fait, vous enlevez la gloire qu'est Dieu à Jésus-Christ, tout simplement. Parce que si vous dites, voilà, je peux perdre mon salut, il faut que je le garde par mes œuvres, ça veut dire que le jour où vous arrivez au paradis, vous auriez l'audace de dire à Dieu, voilà, je suis là parce que je mérite, parce que j'ai gardé la foi, parce que j'ai continué à travailler pour toi. Et donc en fait, vous enlevez la gloire à Jésus. Donc ça, c'est un mensonge. Si vous dites qu'il faut rajouter quoi que ce soit à ce qu'a fait Jésus-Christ, vous serez damné. En fait, le vrai évangile, il est simple, bien sûr. La Bible nous dit, car par grâce, vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Donc il suffit de mettre sa confiance en Jésus. Et donc quand vous allez entrer au paradis, la gloire ne reviendra qu'à Jésus-Christ. La gloire ne reviendra qu'à Dieu, puisque vous êtes reposés sur ce qu'il a fait lui. Et donc ça, c'est quelque chose d'important à souligner, c'est à la louange de sa gloire. Le fait que le salut est pour toujours, c'est à la gloire de Dieu. Et donc vous recevez l'Esprit Saint, vous en êtes scellés. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, il est dit « Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. » Donc, un scellage a lieu, vous recevez l'Esprit Saint, vous en êtes scellés jusqu'au retour de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on ne peut jamais perdre le Saint-Esprit. On ne peut jamais perdre le salut. Et ça, c'est une notion fondamentale, que le fait d'être scellé du Saint-Esprit, ça a lieu le jour de votre salut. Et Jésus nous dit dans Jean chapitre 14, vous pouvez aller dans 2 Timothée chapitre 2 si vous voulez, 2 Timothée chapitre 2, mais Jésus nous dit dans Jean chapitre 14, versets 16 et 17, « Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il puisse demeurer avec vous pour toujours. » Donc là, il parle du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, ni ne le connaît, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. Donc Jésus nous dit qu'il nous donnera un autre consolateur, donc l'Esprit Saint, qu'il puisse demeurer avec vous pour toujours. Donc la Bible est claire, le Saint-Esprit vient vivre dans le croyant pour toujours. Il en est scellé jusqu'au jour de la rédemption, il vit dans le croyant pour toujours, il demeure avec vous et sera en vous. Donc ça, tous les croyants, toute personne qui met sa confiance en Jésus-Christ est scellée de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient habiter en lui et il ne peut jamais le perdre, il reste avec lui pour toujours. Et donc pour en revenir à Éphésiens chapitre 4, verset 30, où il est dit « Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu », qu'est-ce que c'est que cette notion d'attrister? C'est qu'en fait, un chrétien peut très bien rendre triste le Saint-Esprit. Si un chrétien vit dans la chair, si un chrétien commet des péchés, vous allez attrister l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, vous l'avez toujours en vous, mais vous allez l'attrister. Pourquoi vous l'attristez? Parce que vous menez une vie de péché. Et donc parce que vous marchez par la chair. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19 nous dit « N'éteignez point l'Esprit ». Donc ça, c'est un commandement de Dieu, on ne doit pas éteindre l'Esprit. Parce que si vous commettez des péchés et que vous vivez dans le péché et dans une vie charnelle, vous allez attrister le Saint-Esprit et vous allez l'éteindre. Il vit toujours en vous, mais vous l'attristez et vous l'éteignez. Donc 2 Timothée chapitre 2, on va lire les versets 19 à 21 si vous voulez y aller. La Bible nous dit « Néanmoins, le fondement de Dieu se maintient avec assurance. Ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont les siens, et quiconque mentionne le nom de Christ, qu'il se détourne de l'iniquité. Mais dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre, et quelques-uns à l'honneur et quelques-uns au déshonneur. Si un homme donc se purge lui-même de ceci, il sera un vase à honneur, sanctifié et propre au service de son maître, et préparé à toute bonne œuvre. » Donc là, ce que je veux souligner, déjà il est dit, ayant ce sceau, donc Dieu nous garantit l'authenticité du salut par le fait qu'il nous scelle de l'Esprit Saint. Le Seigneur connaît ceux qui sont les siens, donc on est connu de Dieu. Et il est dit donc qu'il y a des vases à honneur et des vases à déshonneur. Donc pour être rempli de l'Esprit, on va parler de cette notion d'être rempli de l'Esprit, il faut être un vase à honneur. Et pour être un vase à honneur, il faut se purger soi-même
Il faut être sanctifié, donc mener une vie sainte. Et ainsi, on est propre au service de son maître, donc propre au service de Dieu, et préparé à toute bonne œuvre. Donc si vous voulez être un vase propice au Saint-Esprit, il faut vous purger, il faut vous détourner de vos péchés, mener une vie sainte, et comme ça, vous serez propre au service de votre maître, donc propre au service de Dieu, et vous serez préparé à toute bonne œuvre. Et donc ça, c'est la distinction que je vais faire maintenant entre le fait d'être scellé du Saint-Esprit. On a vu le fait d'être scellé du Saint-Esprit, c'est simple. Vous croyez en Jésus-Christ, c'est un événement. Le Saint-Esprit vient vivre en vous pour toujours. Ensuite commence la vie chrétienne, et là on voit cette notion d'être rempli du Saint-Esprit. Et donc pour être rempli du Saint-Esprit, il faut être un vase à honneur. Si vous voulez que Dieu vous remplisse de son esprit, il faut être un vase à honneur. Si vous êtes un vase à déshonneur, vous ne serez pas rempli de l'Esprit. Donc toute personne sauvée est scellée du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient en elle pour toujours, mais toute personne sauvée n'est pas remplie du Saint-Esprit. Et ça c'est la vie chrétienne. Dans Éphésiens chapitre 5, il est dit, versets 18 et 19, « Et ne soyez pas enivrés par le vin dans lequel est l'excès, mais soyez remplis de l'Esprit, parlant à vous-même par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et faisant une mélodie en votre cœur au Seigneur. » Donc c'est un commandement de Dieu, on doit être rempli de l'Esprit. Et donc bien sûr, il ne faut pas être enivré de vin, parce que si vous êtes enivré de vin, vous ne serez pas rempli de l'Esprit. Et donc comment on est rempli de l'Esprit? Parlant à vous-même par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et faisant une mélodie en votre cœur au Seigneur. Donc si vous voulez être rempli de l'Esprit, chantez des louanges à Dieu, chantez la parole de Dieu dans votre cœur, glorifiez Dieu. Ça c'est un bon moyen d'être rempli de l'Esprit. On a aussi le fait de lire la Bible. Dans Psaume 15, verset 2, qui est un de mes versets préférés, il dit « Celui qui marche dans l'intégrité et qui effectue la droiture et qui dit la vérité dans son cœur ». Je trouve ça magnifique qu'une personne dise la vérité dans son cœur. Parce que qu'est-ce que ça veut dire que dire la vérité dans son cœur? C'est quelqu'un qui médite la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui l'apprend, qui la médite et qui la dit dans son cœur. Parce que qu'est-ce que la vérité? Jésus est la vérité. Et Jean 17, 17 nous dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité ». Donc la parole de Dieu est la vérité. Donc quelqu'un qui dit la vérité dans son cœur, c'est quelqu'un qui médite la parole de Dieu. Qui, quand il la lit, il la médite, il l'applique. Et il apprend la parole de Dieu. Donc si vous voulez être rempli de l'Esprit, lisez la Bible. La Bible dit dans Psaume 119, verset 11, « Ta parole ai-je cachée dans mon cœur, afin que je ne puisse pas pécher contre toi. » Donc gardez la parole de Dieu dans votre cœur, cela vous permet de ne pas pécher contre Dieu. Et donc c'est ça être un vase à honneur, puisque si vous gardez la parole de Dieu dans votre cœur, vous allez vous détourner des péchés, et donc vous n'allez pas pécher contre Dieu. Bien sûr, on n'est pas parfait, on pêche, mais plus on garde la parole de Dieu dans le cœur, moins on pêchera contre Dieu. Donc c'est un bon moyen d'être rempli de l'Esprit. Dieu nous dit aussi de prier pour qu'on puisse être rempli de l'Esprit. C'est dans Luc chapitre 11, verset 13, il est dit « Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bons présents à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Et donc ça, bien sûr, ça ne parle pas de recevoir le Saint-Esprit le jour de votre salut. Parce que vous ne demandez pas à Jésus « Donne-moi ton Saint-Esprit », non, vous lui demandez de vous sauver, et Dieu vous donne le Saint-Esprit. Et ça parle à une personne sauvée. Si vous voulez demander à Dieu de vous remplir de l'Esprit. C'est une prière qu'on doit faire en tant que chrétien, de demander à Dieu de nous remplir de son Esprit. Et si on veut que Dieu, justement, nous remplisse de son Esprit, alors on doit être un vase à honneur. Et donc ça, c'est vraiment ce que je voulais souligner. La différence entre être scellé, qui a lieu le jour de votre salut, et être rempli de l'Esprit, qui est tous les jours quelque chose de quotidien auquel vous devez travailler et que vous devez demander. Et je vais parler un peu du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, parce qu'il y a des gens qui pervertissent cette notion du Saint-Esprit, justement en utilisant l'Ancien Testament. Et je vais parler de Saül, qui est un bon exemple, justement, parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne vivait pas dans les gens, comme dans les personnes sauvées, comme c'est aujourd'hui. En fait, le Saint-Esprit venait sur les personnes dans l'Ancien Testament. Et on a l'exemple de Saül. On voit que le Saint-Esprit était sur lui, donc Saül était quelqu'un de sauvé, qui avait le Saint-Esprit sur lui. Notamment dans 1 Samuel chapitre 11, verset 6, il est dit « Et l'Esprit de Dieu vint sur Saül, quand il entendit ces paroles, et sa colère s'embrasa fort. » Donc on voit que le Saint-Esprit de Dieu était sur Saül, et on voit que le Saint-Esprit pouvait partir. Parce qu'il est dit dans 1 Samuel chapitre 16, verset 14, « Et l'Esprit du Seigneur se retira de Saül, et un esprit malin du Seigneur le troublait. » Donc on voit que dans l'Ancien Testament, quelqu'un pouvait avoir un Saint-Esprit sur lui, et ce Saint-Esprit pouvait partir. Si par exemple, Dieu châtier la personne, et là, parce qu'on sait que Saül, Dieu l'avait rejeté en tant que roi, donc il n'avait pas perdu son salut, il était toujours sauvé, mais Dieu lui avait enlevé l'Esprit Saint sur lui. Donc dans l'Ancien Testament, c'était un peu différent. Les gens étaient sauvés comme on est aujourd'hui, les gens étaient sauvés pour toujours, mais le Saint-Esprit pouvait venir sur eux et partir. Et donc en fait, ça se compare beaucoup à la notion d'être rempli du Saint-Esprit. Donc les gens qui utilisent justement l'Ancien Testament en disant « Voyez, on peut perdre le Saint-Esprit ». Non, on ne peut pas perdre le Saint-Esprit, on en est scellé pour toujours, mais le Saint-Esprit, on peut ne pas en être rempli.
En tout cas, dans le Nouveau Testament, c'est comme ça. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit pouvait venir sur les gens et pouvait repartir. Donc les personnes qui utilisent ça pour dire qu'on peut perdre le salut sont des menteurs qui damnent les gens parce qu'on ne peut pas perdre le Saint-Esprit. Une fois qu'on l'a reçu, on en est scellé. Donc ça, c'était par rapport à l'Ancien Testament. Et donc, une fois que vous avez reçu l'Esprit Saint, vous en êtes scellé, vous pouvez en être rempli, et c'est comme ça que vous vivez une vie agréable à Dieu, en étant rempli de l'Esprit. C'est comme ça que vous pouvez lui porter du fruit, prêcher la parole de Dieu avec hardiesse. Et bien sûr, porter du fruit à Dieu, c'est gagner des âmes. Mais aussi, on a les fruits de l'Esprit, qui sont justement l'amour, la joie, la paix. Si vous voulez vivre dans l'amour, la joie, la paix, il faut être rempli de l'Esprit. Si vous êtes un vase à déshonneur, vous ne serez pas joyeux, vous ne serez pas dans la paix. Pourquoi? Parce que vous marchez dans la chair. Donc si vous voulez justement mener une vie de joie et de paix, il faut que vous soyez rempli de l'Esprit. Ce sont les fruits de l'Esprit. Donc ça, c'est le premier point. Dans un deuxième point, je vais débunker plusieurs fausses doctrines qui sont reliées au Saint-Esprit. Et c'est des fausses doctrines qu'on peut trouver notamment dans le pentecôtisme. Donc je vais lire un extrait d'article que j'ai trouvé. Vous pouvez aller dans Actes chapitre 2, si vous voulez, Actes chapitre 2, parce que je vais lire plusieurs versets dans ce chapitre. Actes chapitre 2. Et donc j'ai trouvé un extrait sur le pentecôtisme, parce qu'il y a tellement de variantes du pentecôtisme, des fois c'est compliqué de savoir vraiment en quoi ils croient, parce que chaque église peut croire en des choses différentes, mais il y a quand même certaines doctrines qui se retrouvent souvent. Et il est dit, à l'origine, conformément à la théologie du mouvement de sanctification, les pentecôtistes distinguaient 3 étapes dans la voie du salut. Donc selon eux, il y a 3 étapes dans la voie du salut donc pour être sauvé. La conversion, également appelée régénération, la sanctification, considérée comme une seconde bénédiction, et le baptême du Saint-Esprit, attesté par le parler en langue, considéré comme une 3e bénédiction. À l'heure actuelle, donc de nos jours, la plupart s'en tiennent à 2 étapes, la conversion, sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Donc en fait, les pentecôtistes disent que pour être sauvé, croire, ça ne suffit pas. Il faut plus que croire, il faut mener une vie sainte, donc il faut se détourner de ses péchés, il faut essayer de garder son salut, parce que beaucoup croient qu'on peut perdre le salut. Et il faut aussi faire quelque chose qui s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Et bien sûr, la Bible dit qu'on est sauvé par la foi, pas par les œuvres, parce qu'il est dit, mais pour celui qui n'œuvre pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée pour droiture. Donc la Bible est claire, il est dit non des œuvres afin qu'aucun homme ne se vante. Donc il n'y a rien à rajouter à ce que Jésus a fait pour vous, juste à croire. Tite chapitre 3, verset 5 nous dit, non par les œuvres de droiture que nous avons faites, mais selon sa miséricorde, il nous sauva, par le nettoyage de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint. Donc le salut est gratuit, c'est pas par les œuvres que l'on peut faire, mais selon sa miséricorde, par la grâce de Dieu. Donc ça, on voit clairement en fait que l'Église pentecôtiste enseigne un salut par les œuvres. Parce qu'ils rajoutent à la foi, ils disent qu'il faut faire d'autres choses que de croire en Jésus-Christ. Et donc la première fausse doctrine que je veux débunker, c'est justement le fait qu'ils disent qu'il faut être baptisé du Saint-Esprit pour recevoir l'Esprit Saint. Donc le baptême du Saint-Esprit, pour eux, c'est on doit imposer les mains sur vous et là vous recevez l'Esprit Saint. Et donc ils rajoutent quelque chose au salut. Et donc on va lire dans Actes chapitre 2, parce qu'ils utilisent beaucoup Actes chapitre 2 pour parler du baptême du Saint-Esprit justement. Et ils disent notamment que toutes les personnes sauvées vont parler en langue. Toutes les personnes sauvées vont parler en langue. Et ça c'est un mensonge. Déjà, il faut savoir qu'est-ce que c'est que le parler en langue. Et je ferai peut-être un message un jour complet là-dessus, parce que ça demande un message complet. Mais parler en langue, c'est parler dans une langue qui est compréhensible. C'est parler dans une langue qui existe. C'est pas parler en charabia. Dans Actes chapitre 2, verset 8, il est dit « Et comment entendons-nous chaque homme dans notre propre langue dans laquelle nous sommes nés ?» Donc quand il parlait ici des langues, les gens comprenaient. C'était des langues que ces personnes-là étaient nées dans ces langues-là. Donc ce sont des langues qui existent. Et dans Actes chapitre 2, verset 11, il est dit aussi « Crétois et Arabes », donc là il a listé plusieurs langues qui étaient entendues, « Nous les entendons parler dans nos langues des œuvres merveilleuses de Dieu ». Donc se parler en langue, c'était parler dans des langues qui existent, et c'était parler des œuvres merveilleuses de Dieu. Donc le parler en langue avait un objectif, c'était de parler de Dieu. C'était pas « Shabala, Shabala, Pala », comme on peut voir aujourd'hui où les gens répètent n'importe quoi, qui n'a aucune signification et qui ne parle absolument pas de Dieu. Ça, c'est un faux parler en langue. La plupart des gens qui font ça sont soit possédés, soit fous, mais ça, c'est pas du parler en langue. Ça, c'est vraiment le mouvement pentecôtiste qui a amené ces fausses doctrines, parce que parler en langue, c'est quelque chose, c'est une langue qui existe, et ça avait un but précis. C'était prêcher la parole de Dieu, notamment. Et bien sûr, la Bible nous dit que tout le monde ne parle pas en langue. Donc cette fausse doctrine qui dit que tous les sauvés parlent en langue, c'est faux. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 30, il est dit « Ont-ils tous des dons de guérison? Parlent-ils tous des langues? Interprètent-ils tous ?» Donc Paul ici pose des questions de rhétorique. Il connaît la réponse. Il sait que c'est non.
Et donc il dit, parlent-ils tous des langues? Non, tout le monde ne parle pas des langues. Donc les gens qui disent que tous les sauvés parlent des langues, c'est faux, ça contredit la parole de Dieu. Paul nous montre ici par sa question rhétorique que tous ne parlent pas des langues. Et donc pour en revenir au baptême du Saint-Esprit, en fait ce qu'ils enseignent, c'est que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut faire quelque chose en plus que croire. Donc ils disent, voilà, si vous voulez recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut faire quelque chose en plus, et c'est ce qu'ils appellent l'imposition des mains, notamment. Et donc ça c'est faux, parce que celui qui croit en Jésus, on l'a vu, est scellé du Saint-Esprit. Il suffit de croire pour recevoir le Saint-Esprit. Et pour débunker cette fausse doctrine, on va aller dans Actes chapitre 1, si vous voulez aller dans Actes chapitre 1, parce qu'ils utilisent beaucoup le livre des Actes. Et beaucoup de personnes, justement, ont une mauvaise compréhension du livre des Actes, donc ils utilisent le livre des Actes pour enseigner leur fausse doctrine, leur faux baptême du Saint-Esprit. Donc on va aller voir dans Actes chapitre 1, on va lire les versets 4 et 5, où il est dit, étant assemblés avec eux, leur commanda qu'ils ne partent pas de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez entendu de moi, car Jean a véritablement baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés avec l'Esprit Saint d'ici peu de jours. Et là, ça ne parle pas du tout du salut. On voit dans Jean chapitre 20 que Jésus leur avait déjà donné l'Esprit Saint. Ils en étaient déjà scellés. Là, ça parlait qu'il allait leur donner un ministère particulier, qu'ils allaient être remplis de l'Esprit. Donc, c'est absolument pas quelque chose qu'on doit faire en plus pour être sauvé. Non. Ici, Dieu allait justement les envoyer en mission. C'est ce qu'on voit au verset 8. Mais vous recevrez du pouvoir après que l'Esprit Saint sera venu sur vous, et vous serez mes témoins, à la fois à Jérusalem et dans toute la Judée, et en Samarie, et jusqu'aux endroits les plus reculés de la terre. Donc ils étaient remplis de l'Esprit pour aller prêcher la Bible. Ils n'étaient pas ici remplis de l'Esprit pour être sauvés, ils étaient déjà sauvés. Et en plus, notez qu'il est dit, l'Esprit Saint sera venu sur vous. Donc c'est pas en vous, c'est sur vous. Là, c'est la notion d'être rempli de l'Esprit. C'est pas la notion de recevoir l'Esprit Saint et d'en être scellé. Donc on n'est pas rempli de l'Esprit pour être sauvé, puisque quelqu'un qui est rempli de l'Esprit est déjà sauvé, il a déjà été scellé par le Saint-Esprit. Donc quand les apôtres, dans le livre des Actes notamment, posaient les mains sur une personne, pour que l'Esprit Saint soit sur eux, c'est pour leur conférer un ministère pour l'œuvre de Dieu. C'est pour qu'ils soient remplis d'Esprit, pour aller prêcher la parole de Dieu, et pour faire une mission pour Dieu. Donc c'est pour être rempli de l'Esprit tout simplement. Donc, on va voir un autre verset, c'est dans Actes chapitre 2. Là, on était dans Actes chapitre 1. Actes chapitre 2, pour débunker vraiment le pentecôtisme en général, parce qu'ils utilisent beaucoup Actes chapitre 2, verset 38. On va aller au verset 38. Il y a même des églises qui s'appellent Actes chapitre 2, verset 38, pour vous dire que ce verset vraiment est très perverti dans ces églises. En fait, ils utilisent Actes chapitre 2, qui est un verset, c'est vrai, un peu compliqué à comprendre, mais quand on a compris, c'est très simple en fait. Mais ça peut être compliqué à comprendre si on ne sait pas comment l'interpréter. Pourtant, il est très simple à comprendre, mais ils l'utilisent justement pour enseigner un salut par les œuvres. Actes chapitre 2, verset 38. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est de débunker déjà la fausse doctrine qui dit que pour être sauvé, il faut faire le baptême du Saint-Esprit par imposition de main, afin de recevoir l'Esprit Saint et afin d'être sauvé. Ça, c'est une fausse doctrine. Actes chapitre 2, verset 38 nous dit « Alors Pierre leur dit, repentez-vous et soyez baptisés, chacun de vous dans le nom de Jésus-Christ, pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. » Et ils utilisent ce verset, ils disent « Oh, regardez, voilà, pour être sauvés. » Déjà, ils utilisent « repentez-vous » en disant « repentez-vous de vos péchés », mais c'est pas dit de vos péchés, c'est dit « repentez-vous », on va y revenir. Et des personnes utilisent ça pour dire « Voyez, pour être sauvé, il faut aller se faire baptiser. Pour être sauvé, il faut faire quelque chose en plus pour recevoir l'Esprit Saint. » Donc là, on a débunké la fausse doctrine du baptême du Saint-Esprit par imposition des mains pour être sauvé. Mais là, on va débunker deux autres fausses doctrines qui sont notamment dans le pentecôtisme. C'est qu'il y a des gens qui disent que pour être sauvé, il faut être baptisé d'eau. Et il y a des gens qui disent que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut aussi être baptisé d'eau. Ça, c'est des fausses doctrines. On l'a vu, seule la foi sauve. Et on va voir dans Actes chapitre 2, justement, que Pierre décrit bien le salut avant d'en venir au verset 38. Parce que dans Actes chapitre 2, verset 21, il dit « Et il arrivera que quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. » Donc il leur a déjà dit comment être sauvé, en invoquant le nom du Seigneur. Il leur a dit, voilà, pour être sauvé, invoquez le nom du Seigneur. Il n'est pas dit « quiconque se fera un baptême sera sauvé ». Il dit « quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Et on voit aussi au verset 41, donc juste après le verset 38, qu'il est dit « Alors ceux qui reçurent volontiers sa parole furent baptisés. Et ce jour-là, il leur fut ajouté environ 3000 âmes. » Donc on voit que ces personnes ont reçu volontiers la parole de Dieu, donc ils ont cru en Jésus-Christ, et après ils ont été baptisés. Donc le baptême ne fait absolument pas partie du salut, ils ont d'abord été sauvés, ensuite ils ont été baptisés. On a l'exemple bien sûr de l'eunuque avec Philippe,
Dans Actes chapitre 8, il a cru en Jésus-Christ, ensuite il a été baptisé. Donc le baptême ne fait absolument pas partie du salut. Le baptême ne sauve pas. Le baptême, c'est une figure de ce qui nous sauve. De la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, c'est quelque chose qui se fait après avoir été sauvé, qui n'a rien à voir avec notre salut, qui ne sauve absolument pas. Et la Bible dit dans Actes chapitre 10, versets 43 et 44, « De lui, tous les prophètes témoignent que par le moyen de son nom, quiconque croit en lui recevra la rémission des péchés. » Tandis que Pierre disait encore ces choses, l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui entendaient la parole. Donc on voit ici que Pierre prêche l'évangile. Il leur dit que par le moyen de son nom, quiconque croit en lui recevra la rémission des péchés. Et retenez bien ça, c'est en croyant en Jésus-Christ qu'on est pardonné de nos péchés. Parce qu'on va revenir là-dessus dans Actes chapitre 2, verset 38. Donc ils vont croire, ils vont recevoir l'Esprit Saint. Et qu'est-ce qu'il est dit un peu plus loin au verset 47 ? Quelqu'un peut-il refuser l'eau pour que ceux-ci ne soient pas baptisés, eux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous ? Donc en fait, ce verset détruit toute la fausse doctrine de dire que pour recevoir l'Esprit Saint, il faut aller faire un baptême d'eau. Parce qu'ici, il est dit qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, mais ils ne sont pas encore baptisés d'eau. Donc on voit qu'il y a un ordre. Une personne est sauvée, elle reçoit l'Esprit Saint, et elle se fait baptiser plus tard, pas pour être sauvée, pas pour recevoir l'Esprit Saint, mais ça c'est la vie chrétienne. Donc il y a un ordre. Le Saint-Esprit se reçoit avant le baptême. Et comment on est pardonné de nos péchés ? Bien sûr, c'est par le sang de Jésus. Le jour où on croit en lui, on est pardonné de nos péchés. Il est dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, « En qui nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. » Donc comment quelqu'un est pardonné de ses péchés ? Ce n'est pas par un baptême d'eau, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Si quelqu'un se fait baptiser, il va peut-être laver son corps, mais il ne va pas laver ses péchés. Pour être lavé de ses péchés, il faut le sang de Jésus-Christ. Donc c'est vraiment une hérésie de damnation que de dire que pour être sauvé, il faut se faire baptiser, ou que pour recevoir l'Esprit Saint, il faut être baptisé. C'est un mensonge. On l'a vu dans Actes chapitre 10, et on le voit aussi dans Actes chapitre 2. Donc que veut dire Actes chapitre 2, verset 38 ? Je vais le relire, où il est dit « Alors Pierre leur dit, repentez-vous et soyez baptisés, chacun de vous dans le nom de Jésus-Christ, pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. » Donc en fait, ici déjà, repentez-vous, c'est pas repentez-vous de vos péchés, c'est repentez-vous de votre fausse croyance, parce qu'il le dit un peu plus tôt, Pierre, mais ces personnes-là rejetaient Jésus-Christ, donc ils doivent se repentir du rejet de Jésus-Christ, afin de changer d'avis et mettre leur foi en Jésus-Christ. Donc c'est ça, se repentir, c'est changer d'avis. Et il est dit, et soyez baptisés chacun de vous dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Et en fait, le pour ici, il veut dire à cause de. C'est parce que vous avez été pardonné de vos péchés que vous devez être baptisés. Et parce qu'on l'a bien vu un peu plus tôt, qu'est-ce qui nous lave de nos péchés ? C'est pas le baptême d'eau. Ce qui nous lave de nos péchés, c'est le sang de Jésus-Christ. Donc Dieu ne va pas se contredire, il ne va pas dire dans un verset, pour être pardonné de vos péchés, il faut seulement croire, vous recevrez la rémission des péchés en croyant en lui. Et donc par son sang, et dans un autre verset, nous dire qu'il faut être baptisé d'eau pour être lavé de ses péchés. Non, Dieu ne se contredit pas. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Donc quand Dieu nous dit ici, c'est à cause, c'est parce que vous avez été pardonné de vos péchés en croyant en Jésus-Christ que maintenant faites-vous baptiser. Parce qu'on voit au verset précédent, au verset 37, ces personnes-là nous disent à Pierre, que ferons-nous donc ? Et donc ils ne demandent pas que dois-je faire pour être sauvé, comme dans Actes chapitre 16, verset 31, ils disent que ferons-nous donc Pierre leur explique, voilà, soyez sauvés, ensuite soyez baptisés. Il n'est pas en train de dire soyez baptisés d'eau pour être pardonné de vos péchés. Donc ça veut dire à cause d'eux. Et en fait, dans la King James, en anglais, c'est le mot for qu'on retrouve ici. For, c'est le mot qui est justement dans Actes chapitre 2, verset 38. Et on retrouve ce même mot dans Jean chapitre 3, verset 16. For God so loves the world. Donc qui veut dire car. Et ici, qui peut vouloir dire à cause d'eux. Donc c'est simple à comprendre, le mot ici. En fait, c'est comme si Pierre leur disait repentez-vous et soyez baptisés chacun de vous dans le nom de Jésus-Christ à cause de la rémission des péchés. Parce que vous avez été pardonné de vos péchés. Et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Et bien sûr, l'Esprit Saint, on l'a vu, on le reçoit le jour où on croit en Jésus-Christ. Ensuite, on peut en être rempli si on mène une bonne vie chrétienne. Donc en fait, c'est simple à comprendre. Actes chapitre 2, verset 38, qu'est-ce que ça veut dire ? Pierre leur dit de se repentir, d'arrêter de croire dans un faux salut, d'arrêter de rejeter Jésus-Christ, donc de se tourner vers lui, de croire en lui. Ainsi, ils sont pardonnés de leurs péchés et ensuite, ils peuvent se faire baptiser d'eau, tout simplement. Et malheureusement, ce verset est vraiment très très perverti et beaucoup de gens utilisent, ils répètent sans arrêt le verset, regardez, pour être sauvé, il faut être baptisé, pour recevoir l'Esprit Saint, il faut faire le baptême d'eau. Donc ils répètent ça parce qu'ils ont été enseignés par des faux prophètes qui ont tordu les Écritures. Donc ça, c'était la deuxième fausse doctrine que je voulais débunker. La première fausse doctrine à débunker, c'est le fait qu'il faudrait faire un baptême du Saint-Esprit par imposition des mains pour être sauvé. Donc ça, c'est un mensonge, le Saint-Esprit se reçoit le jour de notre salut.
Et la deuxième doctrine, c'est ce qu'on vient de voir, il n'y a pas besoin de faire le baptême d'eau pour être sauvé, pas besoin de faire le baptême d'eau pour recevoir l'Esprit Saint. Et la troisième fausse doctrine, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit, parce que des gens utilisent une méconnaissance du blasphème contre le Saint-Esprit pour dire que quelqu'un qui est sauvé, qui blasphème contre le Saint-Esprit, va perdre son salut. Ça, c'est un mensonge. Parce qu'il faut comprendre qu'il n'y a aucun chrétien, aucune personne sauvée qui ne peut blasphémer contre le Saint-Esprit. Aucune personne sauvée ne blasphémera contre le Saint-Esprit. Parce qu'une personne qui est sauvée a le Saint-Esprit en elle et elle est scellée jusqu'au jour de la rédemption. Elle ne pourra pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Donc qui peut blasphémer contre le Saint-Esprit? Seulement une personne qui est non sauvée. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, je vais lire 2 versets. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3, il est dit « C'est pourquoi je veux vous faire comprendre qu'aucun homme parlant par l'Esprit de Dieu n'appelle Jésus maudit. Et qu'aucun homme ne peut dire que Jésus est le Seigneur, sinon par l'Esprit Saint. » Donc aucune personne parlant par l'Esprit de Dieu n'appellera Jésus maudit. Et 1 Jean chapitre 4, verset 6 nous dit « Nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous entend, celui qui n'est pas de Dieu ne nous entend pas. Par ceci, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. » Donc il y a des personnes qui ont l'esprit d'erreur, les personnes non sauvées. Les personnes sauvées ont l'esprit de vérité. Donc les personnes sauvées ne vont pas blasphémer contre l'esprit de vérité qui vit en eux. Et il y a un troisième verset, que je voulais mentionner aussi, c'est Romains chapitre 8, verset 16, qui nous dit « L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. » En fait, l'Esprit Saint nous rappelle toujours que Dieu est notre Père. Donc aucun chrétien ne va blasphémer contre le Saint-Esprit. Donc un chrétien a le Saint-Esprit en lui, il en est scellé, et donc il a l'esprit de vérité. En fait, c'est que les personnes non sauvées qui peuvent blasphémer contre le Saint-Esprit. Et ce blasphème tel qu'il est décrit, c'était à l'époque de Jésus. On va lire 2 passages qui parlent justement de ce blasphème, pour situer le contexte et pour comprendre qu'est-ce que c'est que le blasphème contre le Saint-Esprit. On va aller dans Marc chapitre 3 et Matthieu chapitre 12, si vous voulez y aller, dans les évangiles. Marc chapitre 3. Je vais lire 2 passages qui parlent justement du blasphème contre le Saint-Esprit. Il y en a un troisième aussi dans Luc. Donc Marc chapitre 3, versets 28 à 30, qui nous dit « En vérité, je vous dis », donc ça c'est Jésus qui nous parle, « tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes quels qu'ils soient, par lesquels ils auront blasphémé, mais celui qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint n'a jamais de pardon, mais est en danger de damnation éternelle, c'est parce qu'il disait, il a un esprit impur. » Donc ne vous trompez pas, si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, plus de pardon, c'est fini, vous êtes réprouvé. Donc vous n'aurez jamais aucun pardon. Ça c'est une doctrine qui est vraiment claire, on le voit ici. Il est en danger de damnation éternelle, il n'a jamais de pardon. Donc ceux qui rejettent la doctrine des réprouvés vont avoir du mal en lisant ces versets, parce que Jésus leur dit, j'aurai jamais de pardon. Jamais, c'est jamais. Donc ces personnes ne peuvent jamais être sauvées. Tout comme un chrétien ne peut jamais perdre son salut, une personne qui blasphème contre le Saint-Esprit ne pourra jamais être sauvée. Et au Matthieu chapitre 12, au verset 32, il est dit « Et quiconque dit une parole contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parle contre l'Esprit Saint, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. » Donc ce verset est clair, pas de pardon dans ce monde, ni dans le monde à venir. Donc c'est la damnation. Une personne qui a blasphémé contre le Saint-Esprit ne peut plus être sauvée. Elle est réprouvée concernant la foi. En fait, elle ne peut plus croire en Jésus-Christ, parce qu'elle est allée trop loin. Et donc, on voit ici dans ce contexte que ces personnes-là attribuaient des miracles que Jésus-Christ faisait au miracle du diable. Et donc ce contexte dont Jésus parle quand il parle du blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quand il parlait avec des scribes, et en fait les scribes l'accusaient de chasser les démons avec le prince des démons. Donc en fait ils accusaient Jésus-Christ de quelque chose qu'il ne faisait pas, et donc ils ont blasphémé contre l'Esprit Saint. Et on va voir dans Jean chapitre 12 aussi, dans Jean chapitre 12, justement, Jean chapitre 12, versets 37 à 40, nous donne un éclairage sur ce blasphème. Il est dit, mais bien qu'il eût fait tant de miracles devant eux, donc en parlant de Jésus-Christ, il a fait beaucoup de miracles devant eux, cependant ils ne crurent pas en lui. Donc notez bien, ils n'ont pas cru en lui, afin que puisse être accompli le propos d'Ésaïe le prophète, qu'il a dit, Seigneur, qui a cru notre rapport, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Par conséquent, ils ne pouvaient pas croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur, afin qu'ils ne voient pas avec leurs yeux, ni ne comprennent avec leur cœur, et ne soient convertis, et que je ne les guérisse. Donc même s'ils voyaient Jésus faire des miracles, même si le Saint-Esprit venait agir dans leur cœur, ils n'ont pas cru en lui. C'est des personnes qui n'étaient pas sauvées. Là, on le voit clairement, ce n'est pas quelqu'un de sauvé, c'est quelqu'un qui n'est pas sauvé. Parce qu'aucune personne sauvée ne peut blasphémer contre le Saint-Esprit. Seule une personne non sauvée peut. Donc on voit ces individus, ils n'ont pas cru en Jésus. Ils ont rejeté Jésus à de multiples reprises. Ils ont rejeté la vérité. Et donc, comme on le voit dans ces versets, et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a rendus aveugles.
Ces personnes ont rejeté Dieu. Dieu a dit d'accord, vous me rejetez, je vais vous rejeter. Et il est dit, ni ne comprennent avec leur cœur et ne soient convertis et que je les guérisse. Et un peu plus tôt, il a aveuglé. C'est qui ce il? C'est Dieu qui a aveuglé leurs yeux. Et endurci leur cœur afin qu'ils ne voient pas avec leurs yeux, ni ne comprennent avec leur cœur. Il est même dit un peu plus tôt, ils ne pouvaient pas croire. Donc en fait, ces gens-là qui sont allés trop loin, qui ont blasphémé l'Esprit Saint, qui ont rejeté Jésus-Christ alors que tout les conduisait à croire, Dieu a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'ils ont rejeté Dieu, ils ont haï Dieu. Dieu a dit d'accord, vous me rejetez, je vous rejette. Et ces personnes-là ne peuvent plus être sauvées. Donc ces personnes qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit n'ont plus de rédemption possible. Leur salut n'est plus possible. Et c'est ça la réelle signification de ce blasphème. C'est le fait de ne pas croire en Jésus alors que tout nous conduit à croire en lui. Et c'est le fait qu'ils ont rejeté l'action du Saint-Esprit. Et donc ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Et je pense que ce péché, il est plus possible comme il était possible à l'époque, parce que Jésus-Christ n'est plus sur terre, mais il peut prendre d'autres formes, et on le voit dans Hébreux chapitre 6, si vous allez dans Hébreux chapitre 6, je pense qu'il peut prendre d'autres formes, le blasphème du Saint-Esprit aujourd'hui, plus comme il était à l'époque, mais il est possible aujourd'hui, sous une autre forme, de blasphémer contre le Saint-Esprit. En tout cas, c'est ce que je pense. On voit dans Hébreux chapitre 6, et c'est des versets qui sont beaucoup tordus aussi, c'est pour ça que je vais en parler. Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6, où il est dit « Car il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté aux dons célestes et qui ont été faits participants de l'Esprit Saint », notez bien, ces personnes ont été faits participants de l'Esprit Saint, et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les pouvoirs du monde à venir, s'ils abandonnent de les restaurer de nouveau à leur repentance, vu qu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à une honte évidente. Donc ici, des personnes utilisent ces versets, vous voyez, ils disent, regardez, on peut perdre le salut. On peut perdre le salut parce que si vous avez été fait participant du Saint-Esprit, vous pouvez perdre votre salut et donc vous ne pouvez plus aller à la repentance. En fait, des personnes utilisent ce verset, il y en a beaucoup qui utilisent ces versets-là pour dire qu'on peut perdre le salut. Mais en fait, ici, ça ne parle absolument pas d'une personne sauvée. Et on le voit clairement parce qu'il est dit qui ont été une fois éclairés, et qui ont goûté aux dons célestes et qui ont été faits participants de l'Esprit Saint. Où est-ce qu'il est dit ici que cette personne a cru? Il n'est jamais dit qu'elle a cru. Ce sont des personnes qui ont été éclairées, qui ont goûté aux dons célestes et qui ont été faits participants de l'Esprit Saint. Ça, c'est par exemple une personne, si vous sortez dans la rue et que vous lui prêchez l'Évangile, l'Esprit Saint va venir agir dans le cœur de la personne. On le voit, Jésus nous dit dans Jean chapitre 16 que l'Esprit Saint a un ministère dans le cœur des personnes non sauvées. Elle va être éclairée, peut-être qu'elle va comprendre l'Évangile. Elle va goûter au don céleste, parce qu'elle va goûter à cette notion de vie éternelle. Elle a été faite participant de l'Esprit Saint, parce que le Saint-Esprit était dans son cœur, mais cette personne a dit non, je ne crois pas. Et ça, ce sont des personnes qui vont trop loin et qui rejettent Dieu et qui deviennent réprouvées. Bien sûr, c'est pas à chaque fois que vous prêchez l'évangile à quelqu'un qui rejette qui va devenir réprouvé. Il y a des gens qui deviennent réprouvés parce qu'ils ont rejeté à de multiples reprises, ou des gens qui ne veulent même pas retenir Dieu dans leur conscience. Donc c'est pas tout le monde qui rejette l'évangile qui est réprouvé. Ça, ce sont des gens qui vont trop loin. Et donc il est dit, s'ils abandonnent, de les restaurer de nouveau à la repentance. Donc plus de salut possible pour ces personnes. Ils n'ont fait que goûter, ils n'ont pas cru. En fait, ils n'ont jamais reçu l'Esprit Saint. Ils ont été faits participants de l'Esprit Saint. C'est complètement différent. Quelqu'un qui est sauvé reçoit l'Esprit Saint, il ne peut pas perdre l'Esprit Saint. Là, c'est une personne qui a été fait participant de l'Esprit Saint, parce qu'elle a entendu la parole de vérité et qu'elle a rejeté la vérité. Et donc, justement, en plus il est dit, voilà, je voulais souligner ça, il est dit, vu qu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à une honte évidente. Et on sait que, en fait, ces personnes-là exposent Jésus à une honte. Pourquoi? Parce que la croix, la crucifixion de Jésus-Christ était une honte. Jésus a vécu la honte, pour nous, il est même dit méprisant la honte. Donc Jésus a vécu la honte, il a été humilié. Donc en fait, ce que font ces personnes, c'est qu'ils humilient de nouveau ce que Jésus-Christ a vécu pour nous. Ils rejettent le sacrifice de Jésus-Christ, ça humilie Christ. Et donc, en exposant ainsi Jésus à une telle honte, ça les condamne. Parce qu'en rejetant ce que Jésus-Christ a fait par amour pour eux, ça les condamne, ça les damne, parce qu'ils rejettent le sacrifice parfait de Jésus-Christ, tout simplement, en fait. Donc ça s'applique seulement aux personnes non sauvées qui vont rejeter la vérité et qui vont devenir réprouvées. Et d'ailleurs, les personnes qui utilisent ce passage, donc on a vu ce que ça voulait dire, les personnes qui utilisent ce passage pour dire qu'on peut perdre le salut, ça voudrait dire, si on part de ce principe, bien sûr, on ne peut pas perdre le salut. Notez bien, on ne peut pas perdre le salut, mais si on part du principe qu'on pourrait perdre le salut. Donc, quand on utilise ce passage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous perdez le salut, vous ne pouvez plus jamais l'avoir. Pourquoi? Parce qu'il est dit, s'ils abandonnent, de les restaurer de nouveau à la repentance. Donc, si quelqu'un pouvait perdre le salut, il ne pourrait plus jamais être sauvé parce qu'il ne peut même plus se repentir.
Donc justement, les gens qui croient qu'on peut perdre le salut ici, ils peuvent même plus être sauvés s'ils l'ont perdu. Donc c'est ridicule, ça fait aucun sens. On voit bien que ce passage fait aucun sens pour une personne qui croit perdre le salut. D'ailleurs, la Bible fait aucun sens pour quelqu'un qui croit perdre le salut, parce que c'est une hérésie de damnation. Donc voilà, je voulais souligner ça. On voit vraiment dans Hébreux chapitre 6, ça parle des personnes non sauvées. Et le blasphème contre le Saint-Esprit parle des personnes non sauvées aussi. C'est des personnes qui ne pourront plus être sauvées. Et en conclusion de ce qu'on a vu aujourd'hui, donc je voulais vraiment faire un message complet sur Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14. On a vu que le jour de notre salut, on est scellé de ce Saint-Esprit de la promesse. Le Saint-Esprit vient vivre dans le croyant. Il ne peut jamais le perdre. Il peut l'attrister. Il peut l'éteindre, mais le Saint-Esprit est toujours en lui, jusqu'au jour de la rédemption. Et même Jésus nous dit qu'il est avec nous pour toujours. Donc si vous dites que vous pouvez perdre le Saint-Esprit, vous faites de Jésus un menteur, parce que Jésus a dit qu'il est avec vous pour toujours. Donc si vous pouvez le perdre, c'est faux ce qu'il a dit Jésus-Christ. Bien sûr, Jésus-Christ ne ment pas, il est Dieu. Et on a vu la notion d'être rempli de l'Esprit. Être rempli de l'Esprit, ça demande de mener une vie sainte, d'être un vaisseau à honneur, un vase à honneur pour Dieu. Ça demande des efforts de notre part, on doit lire la Bible, méditer la Bible, chanter des louanges à Dieu. Et Dieu, on peut lui demander de nous remplir de son Esprit. Donc ça, c'est la notion d'être rempli de l'Esprit Saint, qui est quotidienne. Et on a débunké plusieurs fausses doctrines, notamment le baptême du Saint-Esprit par imposition des mains pour être sauvé. Ça, c'est un mensonge. Ce qu'enseigne le pentecôtisme, c'est faux. On reçoit le Saint-Esprit le jour où on est sauvé. Ensuite, on peut être rempli de l'Esprit, mais ça, c'est pour la vie chrétienne. On a vu Actes chapitre 2, verset 38, que le baptême d'eau ne sauve pas, ne fait pas partie du salut. On ne reçoit pas non plus l'Esprit Saint en faisant un baptême d'eau. C'est juste une figure du salut. Ça se fait après avoir été sauvé, le baptême. On a vu aussi le blasphème contre le Saint-Esprit et Hébreux chapitre 6, que les personnes tordent, et justement qui les damnent, parce que ce sont des gens qui croient perdre le salut. Donc voilà, j'espère que ça a aidé des personnes à bien comprendre. Et il y a beaucoup de choses à dire sur le Saint-Esprit, il y aurait même d'autres messages à faire sur le Saint-Esprit, mais je voulais me focaliser vraiment sur la notion de salut et sur les fausses doctrines qui sont enseignées par rapport au Saint-Esprit. Donc on va prier. Merci Seigneur, parce que dans ta parole, tu nous réconfortes, tu nous as donné justement le consolateur. On sait qu'il vit avec nous pour toujours. Parfois on oublie peut-être qu'on a le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est Dieu. Il est puissant, il est en nous, donc je prie pour qu'on ne l'éteigne pas, mais plutôt qu'on en soit rempli, parce qu'on sait qu'il est en nous, mais on doit être rempli pour être de bons témoins, pour te porter du fruit. Et c'est dans la vie de tous les jours, c'est pas seulement pour aller prêcher l'évangile qu'on doit être rempli de l'esprit, mais c'est aussi pour être un bon mari, une bonne femme, un bon père, une bonne mère. Remplis-nous de ton esprit pour la vie quotidienne, pour tous les actes, parce qu'on ne peut pas être agréable sans l'Esprit Saint, sans marcher par l'Esprit. Et je prie pour que les personnes qui pensaient perdre le salut ou le Saint-Esprit aient bien compris que ta parole atteste que non, on en est scellé jusqu'au jour de la rédemption. Et je t'en prie, Père, que la vérité soit proclamée et que les gens qui te recherchent puissent entendre la vérité au sujet du salut. En Jésus-Christ. Amen.